Les mouvements récents entre les États-Unis et la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont créé un certain émoi, car il semble qu'un nouvel ordre mondial soit en train de se mettre en place. Les États-Unis et la Russie ont exclu l'Union européenne de la table des discussions, ainsi que l'Ukraine elle-même. Ce mouvement a créé un mécontentement des deux côtés, dans l'UE, qui s'est réunie pour un sommet urgent à Paris, convoqué par le président Macron, mais aussi en Ukraine. Alors qu'à Riyad, en Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a conclu un accord avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le président Volodymyr Zelensky a envoyé un message fort aux côtés de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, tout en annonçant qu'il avait annulé son voyage en Arabie Saoudite. Le président de l'Ukraine a annoncé qu'il avait reporté sa visite en Arabie Saoudite au 10 mars, qui était prévue pour mercredi, le 19 février, car, selon lui, des discussions ne pouvaient pas être tenues derrière le dos de l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Il a déclaré que pour parvenir à la paix en Ukraine, les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe devaient participer aux discussions concernant les garanties de sécurité pour Kiev. Nous n'avons pas été invités à cette réunion russo-américaine en Arabie Saoudite. C'était une surprise pour nous. Je pense que c'était une surprise pour beaucoup de gens. Nous sommes absolument sincères et ouverts. Nous ne voulons pas que quiconque décide derrière notre dos. Aucune décision ne peut être prise sans l'Ukraine concernant la fin de la guerre en Ukraine. Je ne veux pas de coïncidence, c'est pourquoi je ne vais pas en Arabie Saoudite, a déclaré Zelensky après la réunion avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Pour sa part, Erdogan a déclaré que l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine sont indiscutables pour Ankara à l'avenir, ajoutant que la Turquie pourrait être un lieu approprié pour d'éventuelles négociations de paix qui impliqueraient la Russie.